Hi guys, I hope you're fine today. J'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous expliquer plein de choses comme d'habitude. Mais avant tout, j'aimerais vous partager ce magnifique paysage, ce magnifique décor. Tada! Alors, vraiment, je ne sais pas où vous êtes, j'espère que vous aussi, c'est la période estivale, j'espère que vous avez changé de décor ou que vous pourrez changer de décor parce que c'est important. Je me suis rendu compte, avant, je dispensais mes formations d'anglais plus en présentiel, Paris, région parisienne principalement. Donc, je faisais métro, boulot, dodo, comme beaucoup. D'ailleurs, métro, boulot, dodo, faire le trajet maison, travail, maison, ça se dit to commute en anglais, to commute. C-O-M-M-U-T-E. To commute, ok? Faire le trajet maison, travail, maison. Et le nom c'est commuting, ok, c'est ce trajet, maison, travail, maison. Donc à l'époque, j'avais beaucoup I commuted a lot, je faisais beaucoup ce trajet-là et du coup j'étais un peu prisonnière de cette région de Paris, région parisienne, avec beaucoup de transport, beaucoup de trajets. J'étais très souvent in a hurry, to be in a hurry. Ça veut dire être pressé, to be in a hurry. Vous connaissez le hurry, de hurry up, dépêche-toi. Eh bien, l'expression pour dire être pressé, ça se dit to be in a hurry. Vous oubliez souvent le petit ou bien la petite structure n'est pas claire, donc je vous la donne. To be in a hurry, être pressé. So, I was in a hurry, very, very often. J'étais très souvent pressée. Et ce qui se passe quand on est pressé, surtout dans les transports en commun, dans les transports parisiens, on a tendance à être un peu sur les nerfs, surtout que vous savez, Paris et les métros blindés, crowded subways, crowded metros, crowded, ça veut dire vraiment noir de monde. Donc, ça vient de the crowd, la foule, et donc un endroit avec plein de monde, un endroit noir de monde, ça se dit crowded, C-R-O-W-D-E-D. Attention, je vois souvent l'erreur, vous croyez que c'est crowded à la fin avec un Y, ce n'est pas Y, c'est un E-D, c'est E-D à la fin, crowded. So, donc vous voyez, vous l'avez compris, on travaille le vocabulaire notamment du déplacement et de la vitesse. Et autre chose qui va venir, mais voilà. Donc, à l'époque, région parisienne, donc les métros blindés, commuting, crowded trains, crowded buses, crowded subways, et c'était la course. So I was often in a hurry. And quand vous êtes quand vous êtes pressé comme ça, pour juste en plus aller au travail, vous êtes un peu sur les nerfs et puis vous avez tendance à non pas demander les choses parfois, mais à les exiger. Et justement, un faux ami, to demand something, to demand signifie exiger et non demander. C'est un faux ami. Il s'écrit comme demander, quasiment comme demande, sans le E final. D-E-M-A-N-D. To demand ne veut pas dire demander, ne vous trompez pas, ça veut dire exiger. D'accord? Donc si vous voulez demander quelque chose, n'écrivez pas I demand parce que ça voudrait dire j'exige. Ok? Donc, to demand, exiger, tandis que demander se dit tout simplement to ask, ok? To ask. And, donc quand on est comme ça, dans ce rythme-là, de métro, boulot, dodo, ou bien voilà, d'être pressé pour aller au travail, eh bien, on n'est pas dans une bonne énergie, puisqu'on est très très pressé, on peut faire preuve un peu d'agressivité, pour peu que les autres personnes soient dans le même cas que vous, à être dans la course, être pressé, du coup, l'énergie n'est pas très bonne. Quand on est très pressé, souvent, on peut faire preuve d'agressivité et demand, you can demand things instead of asking for things, okay? So, très important d'avoir en tête, d'essayer toujours de se mettre dans des situations où on n'est pas pressé, ou vous n'êtes pas pressé, ou nous ne sommes pas pressés, pour vraiment se laisser le temps et rester dans une bonne énergie. When you demand something, you are not nice, it's not polite, and then, you get angry, and the other person can get upset, and, can be upset or angry, so a lot of negativity, okay? So, prenez le temps, pensez-y, partez en avance ou trouvez des petits moyens pour éviter le plus possible d'être pressé.
to be in a hurry. We want to avoid that, ok? On veut vraiment éviter ça. Et comme j'avais commencé à vous le dire, l'environnement dans lequel vous travaillez, avec la crise sanitaire, ça a changé beaucoup de choses, with the health crisis, ça a changé beaucoup de choses. Peut-être que maintenant vous travaillez davantage de la maison, et donc du coup, vous êtes moins dans ce stress-là, vous êtes moins in a hurry, vous êtes moins pressé. Et vous l'avez sans doute remarqué, du coup, vous avez peut-être gagné en confort de vie de ce côté-là. Votre well-being, votre bien-être, peut-être que votre bien-être a augmenté. Parce que vous n'avez plus votre énergie basse comme ça, d'être pressé dans les transports ou en voiture. Vous avez peut-être gagné en bien-être. Et ça, c'est une bonne chose. So, when you are in a hurry, be careful. Quand vous êtes pressé, il y a plus de chances que vous soyez et que vous exigiez les choses au lieu de les demander gentiment, politely. Donc, pensez à ça. Et dans ce cadre, justement, idyllique, on voit les gens prendre leur temps. C'est pas forcément parce que c'est la période estivale où les gens sont en vacances. J'ai vraiment remarqué ça à la montagne où les gens prennent leur temps. They take their time. Here, people take their time. They take time. Okay? They take time. Ils prennent le temps. De dire bonjour, ok? De dire bonjour, nous ça peut nous paraître même surprenant, surtout pour les Parisiens, que les gens disent bonjour en passant. Mais effectivement, quand on prend le temps, on est dans une meilleure énergie et on ne projette pas, on ne fait pas passer de négativité puisqu'on a le temps, ok? So, je récapitule. Le trajet maison, travail, maison, commuting et le verbe to commute, ok? Et malheureusement pour beaucoup, on est souvent in a hurry. To be in a hurry, c'est être pressé, ok? To be in a hurry. And when you are in a hurry, you can express some kind of aggressivity and you can demand things instead of asking for them, ok? Donc quand vous êtes pressé, vous pouvez dégager un peu d'agressivité et exiger les choses au lieu de les demander simplement et avec douceur. Donc pensez bien à ça, pensez à votre environnement. Et la chose que je voulais vous dire effectivement, maintenant que je suis plus sédentaire, entre guillemets, que je travaille de chez moi, je continue beaucoup quand même à bouger, mais pas pour les mêmes raisons. Mais maintenant que je travaille de chez moi, eh bien, je sors moins du coup, de manière quotidienne. Et il est important, donc si vous êtes dans ce cas-là où vous travaillez davantage de chez vous, il est important parfois de changer de cadre, de vraiment changer de cadre. Je me souviens, je donnais des cours à une journaliste qui travaillait H24 chez elle. Et elle s'était forcée à aller dans un espace de coworking pour une fois par semaine ou bien une semaine chaque mois pour justement changer de cadre. C'est important pour sa créativité, pour son énergie, de changer de cadre, de sortir de chez soi. Surtout avec le lockdown, même si maintenant ça va mieux, mais avec le lockdown, quarantine, tout ça, le confinement, on a tendance à rester chez soi. Donc pensez-y, if you work from home, si vous travaillez, si vous télétravaillez, si vous faites du télétravail, if you work from home, si vous faites du télétravail, travaillez de chez vous, pensez parfois à vraiment changer de cadre, de temps en temps. Ça, vraiment, comme je vous le dis, c'est positif pour l'énergie, pour la créativité, pour son bien-être, for your well-being, ok? Donc, j'espère que tous ces conseils vous serviront et surtout que vous avez appris du vocabulaire et des expressions, que cette vidéo donc vous a aidé. Si c'est le cas, merci de mettre un joli pouce bleu, un like et de partager pour m'aider à aider encore plus de monde. J'espère que la vue vous aura plu. Moi, I just love it. I love it. I could stay here forever. D'ailleurs, c'est peut-être ce qui va se passer bientôt. Je vous en dirai plus dans les prochaines vidéos. Vous verrez. Je vous réserve des petites surprises. En tout cas, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Take care and talk to you soon. Bye bye. Coupé.